Comment tu peux prétendre à devenir minimaliste quand, comme moi, tu fais un métier où tu reçois énormément de choses? Et même dans la vie de tous les jours, on reçoit tellement de colis aujourd'hui que c'est compliqué, non? Ça, c'est du coup mon quotidien depuis ces dernières semaines, c'est des colis en permanence partout au studio. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir du fait de devenir minimaliste ou pas. Il y a quelques semaines, je vous faisais aussi des petites stories sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi, où vous pouviez acheter des produits que j'avais achetés et donc je ne me sers plus parce que je me dis, c'est pas parce que t'es youtubeur high-tech que t'es obligé d'accumuler énormément de choses et de ce fait-là, pourquoi en fait ne pas en délaisser, en vendre parce que ça fait beaucoup? Et est-ce que j'ai besoin de tout ça? Non. Ensuite est venu le côté minimalisme. C'est vraiment quelque chose que j'adore. C'était un mouvement qui a été un peu popularisé il y a de ça quelques années. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je sais pas trop. Mais surtout, j'aime bien une partie de cette pensée parce que ça te permet d'avoir l'esprit ouvert et rien de mieux que pour bien travailler, être motivé, que de travailler avec l'esprit ouvert, avec rien. Pour vous montrer par exemple, mon bureau, il est tout le temps comme ça, H24, il y a rien dessus parce que il y a rien de mieux que d'arriver dans un environnement où tu sais que t'es bien, t'es posé, il y a rien qui va t'encombrer, il y a pas des papiers partout, tous les trucs comme ça là, c'est insupportable du coup pour ça. Et bah t'as envie de t'installer dans un endroit où c'est méga clean. Et quand j'ai commencé à recevoir plein de colis, vous verrez pourquoi, et même de manière générale, je reçois énormément de colis, je me suis dit, est-ce que je peux devenir minimaliste ou pas? Compliqué hein. Je vous disais que le minimalisme, il était apparu il y a quelques années, c'est une sorte de mouvement, une sorte de mode, mais en vrai, dans le domaine artistique, ça existe depuis les années 1960. Il y a une fameuse maxime qui existe, less is more, d'un fameux Ludwig, qui a dit ça, et c'est vrai dans énormément de choses qu'on fait au quotidien. Plus vous allez vous concentrer pour faire quelque chose, plus vite vous le ferez. Et par là, je veux dire, par exemple, vous arrivez dans un endroit, si c'est clean, vous allez plus vous concentrer. C'est, je cite, l'amélioration d'une œuvre se faisant selon les minimalismes par soustraction. Et en même temps, le minimalisme, ça va de pair aussi avec ce qu'on peut appeler le modernisme. Et quand vous regardez par exemple des images d'architectes d'intérieur qui font un décor moderne, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui moderne, et bah au final, il n'y a pas grand chose minimaliste dans sa façon d'être, dans la façon dont on l'aperçoit. J'essaye de l'inculquer énormément dans ma façon de travailler en ayant beaucoup de choses au studio, mais en essayant de le réduire un maximum pour me concentrer sur l'essentiel. Comment tu veux te concentrer sur l'essentiel quand tu reçois tous les jours des dizaines de colis? C'est faisable, mais c'est compliqué. Il faut trier un petit peu ce que vous voulez faire avec. Less is more, c'est ce que j'ai envie de mettre en place en 2022. Ça, c'est très stylé, mais on en parlera plus tard. C'est un truc que je dois apprendre parce que ça se fait pas du jour au lendemain, je trouve. Le minimalisme, ça s'apprend, c'est essayer de vivre avec ce qu'on a. Si t'as envie de le changer, faire évoluer, tu peux. Ça t'empêche pas d'acheter le minimalisme. T'es pas obligé de vivre qu'avec des t-shirts noirs. C'est pas ça le minimalisme. Mais c'est essayer de vivre avec finalement ce dont on a besoin et de s'en contenter. Ou en tout cas, je sais pas, c'est se contenter, mais c'est aussi essayer de vivre avec le plus important. Et encore une fois, le minimalisme, c'est pas avoir une fourchette, un couteau, une cuillère. C'est d'avoir son propre minimalisme, j'ai envie de dire. Chacun le voit comme il veut, mais la notion de minimalisme est plus si compliqué qu'avant. Enfin, c'est comme n'importe quel mouvement. Tu vas pas le lire au pied de la lettre et être extrémiste par rapport à ça. Il faut l'adapter en fonction de ton environnement et ce que tu veux faire. Et puis c'est marrant parce que plus je me pose la question, plus je me dis que je suis déjà en train de le faire. Par exemple, j'ai un petit studio, et bien j'essaye d'optimiser un maximum l'espace dans lequel je vis, tout simplement pour avoir une habitude de travail et une concentration. Je vous parlais du bureau là qui est toujours super clean. C'est la même chose avec tout. J'essaye de garder un maximum d'espace pour pouvoir être bien dans l'univers dans lequel j'évolue. Pas en termes de place. Quand je vous parlais des produits que je vous ai mis en vente, et ben j'essaye de le faire maintenant de plus en plus pour justement avoir l'essentiel. Oui, j'ai beaucoup de choses, mais en vrai, quand j'arrive au studio, que je m'installe, que je commence à bosser ou que je commence à tourner, bah voilà, j'arrive avec l'esprit clair, je sais où tout est et je peux commencer à bosser d'une bonne manière finalement. D'ailleurs, ça me fait penser à un exercice que je fais et que, alors je sais plus où je l'ai vu,
j'en ai aucune idée. Le petit coffre si ça crame. C'est comme ça que je l'ai appelé. Le petit coffre si ça crame. Imaginons demain le studio brûle. Bah tu dois avoir un coffre dans lequel tient les choses qui te tiennent le plus à cœur. Et là où je veux en venir, c'est qu'au final, ton coffre il est petit. Tu vas pas pouvoir prendre sous le coude un 35 tonnes. Donc dans un petit espace, tu dois essayer de concentrer, enlever le superficiel, avoir ce que tu préfères, l'essentiel j'ai envie de dire. Et ce petit coffre, c'est ce que tu dois pouvoir emmener partout pour éviter les cambriolages, par exemple, pour éviter quoi que ce soit. Essayer de transposer ça dans le monde réel et de se dire, au final, bah ce truc-là que j'ai, est-ce que j'en ai réellement besoin? Ou bien alors, acheter quelque chose dans l'urgence parce qu'on en a très envie, c'est pas forcément la chose à faire. Essayer d'acheter mieux, par exemple. Quand je commence à sentir que j'ai plus la place dans un endroit, il faut que je fasse le vide. Et c'est pas pour rien qu'on fait les sortes de ménages de printemps, les choses comme ça, c'est pour essayer de se vider l'esprit. Et acheter mieux, ça en fait partie et c'est important. Tu sais, t'es tellement pressé d'avoir la dernière paire de sneakers. Tu l'achètes, mais au final, tu la mets pas tant que ça parce qu'elle est cool, mais c'est bon, c'est pas le modèle que tu préfères. Et bah, ça m'est déjà arrivé. Et il y a plein d'achats que je me dis, mais pourquoi? Bah, parce que t'es pressé, parce que t'as envie, t'es trop excité, machin. Mais non, il faut bien acheter. Ça contribue au minimalisme finalement. Et puis, le minimalisme, je vais pas vous le cacher, il a aussi un côté très environnemental, faire du bien à la planète, essayer d'avoir moins de déchets, moins de carton, enfin moins de choses pour au final se contenter de ce qu'on aime, de ce qu'on veut et pas se surcharger. Que ce soit pour bien travailler, avoir un espace de travail qui est agréable, confortable, mais aussi dans sa façon de s'habiller, de consommer. Et je vous le redis, moi qui suis en train de préparer un nouveau studio, hein, vous le voyez avec tous les cartons qui sont à gauche à droite, et bah je suis vraiment en train de transposer tout ça en me disant, bah voilà, hein, j'ai une contrainte de place, faut que ça tienne, j'ai envie d'avoir des choses qui me font plaisir pour moi, mais aussi de manière professionnelle. Je vais avoir besoin de choses, vous avez vu le petit éclairage tout à l'heure, je vais avoir besoin de choses professionnellement parlant parce que bon bah c'est mon métier, il y a un moment si on veut bien le faire, faut avoir des trucs, mais tout en ne se surchargeant pas. Donc c'est ce juste milieu que j'essaye de trouver en ce moment. Donc est-ce que je peux être minimaliste? Oui. Dans quelle mesure? Ça sera certainement pas le côté extrême, hein. Je peux pas vivre avec un seul caleçon et avec un appartement avec rien, hein. Steve Jobs le faisait pour avoir la pièce qu'il voulait, c'est pas le cas pour moi, même si bon, vous verrez le prochain studio, ça va être sympa. C'est compliqué, mais en même temps, c'est hyper intéressant. Ça me fait d'ailleurs penser à une phrase qui me parle énormément. When we stop buying crap that we don't need, it gets more intentional with our decisions, we can lead more meaningful life. C'est exactement ça. Et donc, pour vous le résumer un petit peu, faites attention à tout ce qui est achat impulsif, comme je vous disais. Il y a aussi l'enjeu du marketing qui est important à prendre en compte parce que quand on arrête de se faire avoir par les recommandations de nos potes sur des trucs, les publicités à la télé qui peuvent nous impacter aussi, faites le bon choix de ce que vous voulez acheter, là où vous voulez aller aussi. Évitez le matérialisme, c'est un peu le contraire du minimalisme. C'est le fait de vouloir toujours posséder quelque chose de physique. On va pas rentrer dans les débats NFT, etc. Mais essayez d'acheter moins de choses. Mais ouais, j'avais envie de vous en parler un petit peu parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'entoure. Même si j'ai beaucoup de choses, j'essaye de prétendre au minimalisme pour être mieux vivre, être plus confortable dans tout ce que je veux faire. Est-ce que vous aussi, c'est des questions auxquelles vous vous posez? Ça m'intéresse vraiment. Là, je voulais le faire un peu en mode vlog pour tester aussi, pour avoir votre avis. Mais si vous voulez un sujet beaucoup plus pointu, plus concret, où on parle de minimalisme, on est posé et je vous explique point par point ce que c'est, que ce soit à la fois le mouvement artistique, mais aussi en quoi on l'utilise dans notre monde moderne, que ce soit pour l'architecture. Et c'est vrai que le minimalisme, ce fameux mouvement, je m'en sers aussi quand je prépare des setups par exemple. C'est con, mais la recherche d'idées pour avoir le bon truc, le bon produit, c'est quelque chose qui est hyper important. En tout cas, n'hésitez pas, c'était un vrai plaisir de discuter comme ça spontanément avec vous. On préparera peut-être un sujet si jamais ça vous intéresse, mais je veux qu'on débatte là en commentaire sur ce fameux minimalisme. Est-ce que vous sentez le faire ou non? Pourquoi? Enfin, j'aimerais bien qu'on en discute. En tout cas, c'était un plaisir. Sur ce, c'était Quentin. Passez tous une très bonne journée. Tchou!